C'est pas évident de trouver un titre qui soit actuel, qui soit pas mémoriel, mais qui évoque la présence par la continuité du travail de l'actualité du travail de Guy. Comment on est arrivé à ce titre? Je crois qu'on avait plusieurs propositions. Ouais, mais dans Magnificence, il y a beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'il y a la grandeur des choses. C'est une éloge du travail de Guy de Rougemont. C'est aussi un grand dandy. Je trouve que ça réunit beaucoup de choses qu'il était. C'est une grande classe, c'est la grandeur. C'est quelque chose qui s'élève, la Magnificence. Magnificence Rougemont, ben c'est une première impulsion, j'allais dire une proposition faite à Pierre, vraiment une envie de présenter le travail de Guy de Rougemont, qui s'inscrit dans une recherche, en tout cas pour le Centre d'art Polaris, d'une idée d'héritage, de filiation, de se dire que l'art contemporain est forcément issu de mouvements, de pionniers, de figures importantes comme celle de Guy de Rougemont. Magnificence Rougemont propose dans le domaine de la peinture en fait, et de l'objet d'art et du design, quelque chose qui fait le lien entre une modernité apparente dans les années 60-70 et notre époque actuelle, 2025, 21e siècle en fait. Avec Catherine, en discussion, en collaboration, on a essayé de faire déjà un premier repérage d'artistes qui pouvaient être emblématiques d'une relation évidente, comme par exemple Lucio Fanti qui a été son ami, Vincent Biolès qui a eu aussi une relation très particulière avec Guy, dans l'amitié, dans l'échange culturel et pictural, et Claude Viala qui en fait, on s'est rendu compte que de par le partage à la fois territorial mais surtout sur la relation à la couleur, pouvait participer à cette exposition. La couleur, pour moi, c'est un marquant. Je ne lui donne pas une symbolique, je ne marque pas la symbolique. C'est les valeurs et la fluidité, l'épaisseur et les écarts colorés. Je ne suis pas quelqu'un qui cherche des subtilités tonales. Je travaille sur des supports qui travaillent la couleur et je me force plus à accepter la couleur qui m'est donnée que c'est jamais une couleur cherchée. Et c'est une couleur obtenue et acceptée. Moi, j'ai essayé de voir ce qui, dans son travail, pouvait avoir un écho avec le mien. Et j'ai travaillé effectivement des tubes de carton en pensant à lui. Et par ailleurs, il y a deux toiles qui lui sont en quelque sorte des hommages, dans la mesure où ce sont des rideaux de son appartement qui m'ont été donnés par un antiquaire qui les avait récupérés chez lui après son décès. Je pense que c'est important de montrer ce qu'il a fait déjà plusieurs années après sa mort et surtout de faire une synthèse de son travail. Parce que les gens qui l'ont connu au début ont toujours associé son travail au mobilier urbain, à l'intervention sur les monuments, etc., sur les autoroutes. Et puis ensuite, les gens qui l'ont connu à la fin ont découvert chez lui un homme qui faisait du pastel, des aquarelles, des peintures de moindre dimension. Et puis il y a, entre les deux choses, des peintures de grande dimension, très très colorées, avec des matières fluides, très belles, et qui sont d'une très grande maîtrise. Et puis il y a les sculptures. Au moment où il a quitté la ligne droite pour la ligne serpentine,
il a fait comme ça des grandes peintures presque gestuelles et qui associées à des sculptures, peuvent former un accrochage magnifique. C'est étrange de faire une chose qui correspond à ce qu'on fait et qui en même temps représente la chose qui a été faite par un autre. Oui, ça c'est étrange, c'est problématique. Mais donc c'est un peu une liberté que je prends quoi, par rapport à Guy. Mais je pense pas qu'il serait mécontent. Enfin, j'espère, je pense pas. Je pense pas parce que c'est vraiment fait avec beaucoup d'amour, de sympathie, d'amitié. C'est vraiment un acte d'amitié. La couleur, pour moi, c'est le leitmotiv de ma création, c'est-à-dire qu'en fait, il y a toujours une préoccupation, une priorité de la couleur vis-à-vis de la forme et de la matière. Et c'est là où c'est intéressant avec Guy, c'est ce qui nous a beaucoup reliés, c'est dans les choix et les applications des gammes chromatiques sur chaque support, en fait. Parce qu'en fait, on s'aperçoit qu'autant Guy que, je pense, tous les artistes, une gamme chromatique utilisée révèle l'identité, le caractère et l'individu, en fait. Guy n'est plus là. Toute l'idée de l'exposition, elle tourne autour justement de cette question du dialogue et de l'échange. Échange en termes de langage pictural. Il avait un travail à Paris, un travail en province, et c'est vrai qu'on a voulu aussi également inscrire cette exposition, non pas une exposition provinciale, mais justement parler plus de son passage dans la région, en fait. Donc je pense que cette exposition elle est dans une modernité parce qu'elle fait une synthèse, même si on a la couleur qui est prédominante, on a quand même une synthèse de ces trois dominantes, forme, matière, couleur. Et puis ça, on va le retrouver aussi dans l'édition qu'on va produire à l'occasion de l'exposition pour qu'on garde vraiment une mémoire aussi de cette exposition.